Bonjour, c'est Crypto, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la revue d'Alcoin que vous avez sélectionné la semaine dernière. Alors, vous avez été nombreux d'ailleurs à me sélectionner certains que j'avais déjà traités il y a peu de temps. Je vous invite vraiment à regarder sur la chaîne dans la partie recherche. Généralement, j'ai traité quasiment la totalité du top 100, voire même du top 100 en termes de crypto. Donc n'hésitez pas à aller regarder dessus, à rechercher sur la chaîne. Vous allez voir que beaucoup de cryptos y sont ou dans lequel j'ai déjà fait une vidéo il y a peu de temps. Donc j'essaie toujours de trouver une bonne répartie, mais voilà, j'en ai sélectionné 5 que vous allez retrouver après qu'on ait fait le point sur le marché des altcoins, parce que c'est important. Je sais que vous êtes nombreux à être directement exposé 100% altcoin, et c'est important de comprendre que oui, BTC drive le marché, mais il n'y a pas que ça, il y a des narratifs qui sont en train de se dérouler, et il y a bien évidemment certains cryptos qui sont soit en sous-performance, d'autres en surperformance. Mais où on en est concrètement au niveau du marché? Au niveau du marché, on est dans une phase de respiration très claire. Au niveau de BTC, on l'a vu, fin 2024, mais les altcoins tiennent très bien, et surtout sont dans une phase de récupération qui est vraiment intense. On voit qu'il y a beaucoup d'alts qui sont en train de pousser. Ethereum n'arrive pas encore vraiment à décoller, mais je pense que quand Ethereum décollera, on aura vraiment quelque chose qui sera vraiment très impulsif au niveau des alts. On est ici dans une phase de respiration. La seule chose, c'est que quand on a l'habitude d'avoir des corrections en ABC, ça veut dire en 3 niveaux, avec une A, une B et une C, ça sous-entend qu'on attendrait ici encore une chute baissière qui serait tout à fait cohérente quand on regarde le marché, surtout en daily. Vous allez voir que on a ici une zone de renforcement qui est à peu près cohérente. On est allé combler ici l'imbalance qui se trouvait là, on retravaille ici l'order block là, donc on pourrait très bien avoir une baisse. Bon, j'ai tendance à vous dire que on aura la réponse très vite, surtout que pour moi on est vraiment ici dans une phase d'accumulation, donc on a beaucoup travaillé les différents cours, on a fait une rupture, je pense qu'on va aller juste retester cette phase supérieure de l'accumulation avant de repartir, en justement ne gardant pas cet ABC et en laissant en tête que nous n'avons pas une ABC en weekly, mais nous avons une ABC en daily, ABC, plutôt classique, accumulation, et on ressort, et on accélère. Là c'est ce que l'on veut, mais pour valider ça, il faut un break of structure ici de cette zone-là, donc il faut ici faire un petit retest, casser, consolider au-dessus et accélérer. Là on aura vraiment un gros signal fort, et là ce sera certainement la grosse partie de la alt season du bull run de 2025. Par contre, ayez en tête que forcément quand vous êtes dans les altcoins, ça va pousser fort et dur, ça va retracer fort et dur aussi. Prenez des profits toujours super importants, parce que la dominance qui donne la part de Bitcoin par rapport au reste des crypto-monnaies n'est pas vraiment encore au plus bas, hein. On est vraiment même très loin. Si on dézoome un peu, on voit bien qu'on est toujours dans les 57%, toujours dans ce niveau très compliqué, support, résistance, 57%. Il faut impérativement qu'on aille chercher en dessous des 55, vraiment, pour marquer le début, pour moi, de la alt season, avec un gros départ baissier de la dominance, qui nous donnerait le go, justement, d'un retour au niveau des altcoins, d'une surperformance de l'ensemble des altcoins, par rapport à BTC. En tout cas, ça a l'air quand même prometteur. On peut avoir un signal et une confirmation dans les jours / semaines qui arrivent, et on a hâte, surtout qu'on a un marché qui va redémarrer, et certainement au niveau de BTC, un redépart. Maintenant on va voir, est-ce que les alts vont suivre BTC, ou si justement on va attendre une stabilisation de BTC suite à cette accélération pour repartir. Encore une fois, on aura la réponse rapidement. Dans tous les cas, rappelez-vous que vous devez avoir un plan, c'est super important, parce que le fait d'acheter simplement et de ne pas savoir quand vendre, c'est la pire erreur que vous pouvez faire. Il faut impérativement que vous ayez un plan de vente. Si vous n'avez pas de plan de vente, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez un guide d'investissement gratuit, 40 pages, et il y a notamment des stratégies de vente qui sont impératives, parce que si vous ne prenez pas de profit, ça veut dire qu'on va retomber, et je vous rappelle qu'on va retomber, hein. Je veux dire, il suffit de regarder un graphique d'une crypto, d'un altcoin de 2021, vous allez voir qu'on prend des moins 90%, si vous ne vendez pas, globalement, vous n'avez rien gagné, vous avez été un potentiel gagnant qui n'a pas été capable de vendre. Donc surtout, ne soyez pas ce personnage-là, soyez la personne qui, au lieu de faire des screenshots, vend. C'est vraiment super important. Bon, on va attaquer les altcoins, on va commencer par RSR, mais comme d'habitude, en commentaire, mettez-moi les cryptos que vous souhaitez, et je sélectionnerai celles que je souhaite traiter de la semaine d'après, parce que c'est important, tout simplement, de pouvoir échanger dessus, et qu'on puisse justement traiter les cryptos que vous souhaitez, mais pas forcément celles que je compte traiter dans la semaine, ou qui ont été traitées la semaine dernière. Bref, on attaque sur RSR Reserve Right, qui a eu une hyper accélération due à une grosse nouvelle. On avait statué pas mal de choses là-dessus. Première chose, c'est que on avait ici une phase d'accumulation qui était très long terme. Première rupture, avec ici un break of structure très propre. On est allé retester la phase d'accumulation basse, plutôt clean, avec une accélération par la suite, un break of structure qui a été
validé, hein, parce que ce top-là était un top secondaire pour faire ce plus bas-là, donc c'était cohérent de passer par ça pour ensuite accélérer. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est allé le retester. On est allé le retester, ça correspond en plus au 786, au 0083. On avait statué ici qu'on avait une très belle zone d'achat sur le retest de ce break-off structure. On voit bien que la mèche a été totalement rachetée sur cette période-là, et on est allé retester ici des 0,017, qui est une grosse résistance, hein, on l'a noté aussi, donc là pour moi on n'a pas encore de validation réellement d'une rupture haussière, il faut impérativement passer au-dessus de cette résistance, idéalement aller valider les 0,020, les 0,020 pour pouvoir aller repartir dans une phase d'accélération. Donc on est dans une belle perspective d'évolution, on peut très bien aller retracer, retester pour moi ici les 0,014, qui serait cohérent, qui serait ici cet ATH, cette liquidité, et avant de pouvoir repartir, donc on fait ici court terme, en fait, une baisse, une accumulation, une rupture haussière, un retest, et ça ressemble grandement à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Total 3 que je vous ai présenté en début de vidéo, donc ce serait cohérent dedans. Plus on a de confluence, plus on a de chances que ça se passe. Encore une fois, l'important c'est surtout d'avoir un plan et de se préparer à avoir tort, parce qu'avoir raison c'est bien, on fait de l'argent, mais avoir tort c'est là où on perd tout, donc gérez vos risques. Au niveau des targets, on est toujours sur les mêmes targets, hein, bien évidemment. On va prendre les selling zones, alors là-dessus il y en a plusieurs façons de le faire. On peut se baser sur les extensions de Fibonacci qui nous amènent assez vite dans les alentours de 0,065. En plus, à la zone ici de liquidité, on est sur une market cap de 1,7 milliard de dollars en market cap dilué, donc ça veut dire qu'on pourrait assez rapidement chercher les 5-10 milliards de dollars. On est sur une petite market cap, on est sur un petit projet, et on irait chercher certainement ici un nouvel ATH avec les 0,12 comme belle target, et on pourrait chercher beaucoup plus haut si on a vraiment un engouement très fort avec potentiellement les 0,18 en target final. On avance sur un projet que vous suivez beaucoup, la NKR, la crypto de Encore, qui est un projet de Dépine qui est pour moi sous-valorisé, mais qui a beaucoup de mal à décoller. Pour plusieurs raisons, c'est que, en termes de rentabilité, il n'y a pas beaucoup de chiffres qui est en train de se faire, il y a beaucoup de concurrences qui sont arrivées, et techniquement, on a beaucoup de mal. Techniquement, quand on regarde, on a une zone d'accumulation qui était vraiment très propre, on avait une sortie d'accumulation qui était vraiment clean avec une rupture ici, et on est retourné dans la zone d'accumulation basse, on a eu une réaccélération, mais on n'a pas fait le breakout structure dans les alentours des 0,07, alors qu'on aurait dû le faire. Si on compare avec ce que je vous ai montré tout à l'heure sur RSR, vous comprenez que là, on a quand même une pattern qui est différente. Pour moi, là, c'est quand même un signe de faiblesse, donc il va falloir impérativement se poser des questions sur la NKR, jusqu'où on peut aller, et jusqu'à quelle zone, et peut-être être plus agressif dans les prises de profit, bien évidemment. Ça reste à temporiser, parce qu'on est en train d'aller retester ici la zone d'accumulation. Mais encore une fois, sur ce retest, on n'a pas vraiment de réaction. Donc là, on est vraiment dans une bonne zone, si on redépart à la hausse et qu'on valide bien la rupture de ce top-là, et surtout le break-off structure. Si on ne valide pas le break-off structure, c'est pas bon signe, c'est vraiment pas bon signe. Donc là, ça veut dire qu'on aura un truc qui végétera certainement, qui fera un petit peu des performances, mais qui n'arrivera vraiment pas à reperformer derrière, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui arrivent, et ça c'est une réalité, on a toujours la primeur sur les nouveaux acteurs, qui sont tout neufs, qui ont beaucoup de marketing, qui ont beaucoup d'argent à dépenser, ce qui n'est plus forcément le cas d'Anker, donc il va falloir faire attention de ce côté-là. Je ne suis pas bearish sur Anker, je dis juste qu'il faut avoir une gestion du risque, du coup, en fonction de ce qui s'est passé au niveau du cours. Est-ce qu'on a quelque chose qui est ultra bullish? Bah là, pas forcément. Pour être ultra bullish, il faut casser impérativement les 0,07. Actuellement, ce n'est pas le cas. On est dans une phase de retour dans l'accumulation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en sortir de façon ultra bullish, mais là, actuellement, c'est peut-être pas là où se trouve la liquidité, et on surveillera dans tous les cas le projet quand on arrivera dans une alt season. Techniquement, on est bien dans une zone de rechargement, plutôt cohérente, et pour une rupture haussière, on irait chercher dans les alentours de 0,13, 0,15 pour se dérisquer, toujours extension de Fibonacci, hein, plutôt classique, et on irait chercher ici un nouvel ATH avec une chasse aux liquidités qui avait été laissée, dans les alentours de 0,25, et on peut aller chercher beaucoup plus haut, un 618, dans les 0,36. Bien évidemment, il faut qu'il y ait de la liquidité qui se déverse sur un NKR, ça fait des gros multiples, on est sur une market cap diluée de 390 millions de dollars, comprenez bien que ça c'est une petite market cap, quand on regarde les géants du Dépine, on voit bien qu'on est vraiment tout petit par rapport à ça, donc ça veut dire qu'on peut faire des grosses performances, et si on a des performances, ça veut dire aussi qu'on a un risque qui est lié à ces performances-là, comprenez bien que tout est lié, toujours, rendement égal risque, c'est la base de l'investissement, donc faites bien attention toujours à votre gestion. Ensuite, on va attaquer Rio. Rio, je ne vais pas parler de tout le tintouin qui est autour du projet, comme quoi c'est un scam. Si c'était un scam, on aurait eu déjà un rug pull depuis relativement longtemps,
Et on a plein de projets qui disent construire et qui ne construisent pas, donc la réflexion, elle n'est pas là-dedans, on n'achète pas ce type de projet sur le long terme, on cherche à faire des performances sur 2025, et donc c'est la réflexion que vous devez avoir. Qui plus est, on a quand même du building qui est en train d'être effectué, on a un certain nombre d'annonces qui devraient arriver, il va falloir surveiller dans tous les cas ce qui va se passer, on est dans une rupture haussière très forte, hein. Quand on regarde, on avait ici une phase d'accumulation, deuxième phase d'accumulation, troisième phase d'accumulation, donc déjà des belles performances sur 2023, et ensuite on a eu la rupture début 2024, avec ici une prise de liquidité énorme sur les alentours de 2,7$, et on est allé retester ici les 0,6, donc beaucoup de volatilité, normal, projet dans lequel, encore une fois, on est sur une petite FDV, petite valeur, donc forcément, beaucoup de risques. On est dans la zone des 0,786, donc zone de rechargement plutôt classique, qui correspond en plus à la zone vraiment de rupture d'accumulation long terme. On est dans une phase de retest, dans une accumulation. Ce que l'on veut ici, c'est vraiment aller casser les alentours des 1,6 pour valider la rupture haussière. Donc si on casse les 1,6, ça veut dire que très vite on va se retrouver dans les alentours de 2,8. Et ensuite il va falloir valider ici la trend. La trend elle est là, première vague, on réaccumule, elle est cassée ici, les alentours de 3,2 pour aller chercher plus haut. Encore une fois, tout est une question de marketing et de représentation de l'évolution d'un projet comme Rio sur le RWA, et surtout sur les différentes sorties au niveau du projet. Encore une fois, c'est une question de thèse d'investissement. Si vous achetez que sur du fondamental, ça ne peut pas fonctionner, il faut vraiment mixer surtout là où se drive l'intérêt, là où se drive l'attention, et si elle a le RWA, il y a de grandes chances que Rio reprenne encore une fois le dessus, comme on a pu le voir déjà en 2023. En termes de target, il y a plusieurs façons de faire, on peut se baser sur la FDV, on peut se baser aussi en extension de Fibonacci. La première target peut être ici dans une façon de se dérisquer dans les alentours de 3,74$, ensuite 1,618 avec la saison des 5,8$, donc qui serait un nouvel ATH, et ensuite on pourrait chercher beaucoup plus haut, dans les alentours de 2,618 à 9$, et pourquoi pas un petit peu plus haut, si on a vraiment un engouement qui se fait, et si on a des preuves que ça se développe bien, et qu'on a une évolution du projet au fur et à mesure. Ensuite on avance avec Cubic, projet IA, que l'on suit déjà depuis un certain temps au niveau du groupe, dans lequel on a eu une très belle phase d'accumulation, on est sur un projet qui commence vraiment à être suivi, on a une phase d'accumulation, rupture de l'accumulation, retest de l'accumulation, donc là on est vraiment dans quelque chose de plutôt clean, et on est dans la zone ici d'accumulation du retest, donc je pense qu'on va rester peut-être quelques semaines ici dans cette zone entre le 0,5 et 618, donc on sera dans des belles patterns pour pouvoir aller travailler Cubic. Alors là-dessus je vais pas noter le nombre de zéros, mais on sera dans les alentours de 0,31, 0,27, au moins on reste dans une belle zone d'accumulation. On note qu'on a encore beaucoup d'imbalance plus bas, donc on pourrait aller chercher plus bas si jamais on avait une correction beaucoup plus salée sur les altcoins. Pour l'instant, on n'a pas de signe de ce côté-là. Et en termes d'évolution et de pattern d'accélération, on est sur une FDV de 600 millions, mais on peut aller chercher beaucoup plus haut. On a une sell zone dans les alentours de 85 avec le 1 et le 1,1 d'extension de Fibonacci. On pourrait aller chercher le 1,618 avec ici le 125, et on pourrait aller chercher beaucoup plus haut avec les 190. Donc des belles perspectives pour une crypto qui est à l'heure actuelle avec très peu de communication. On commence à avoir une communication qui se forme, mais c'est encore très loin, et donc on est encore très early sur ce type de projet, surtout si on a un narratif autour de l'intelligence artificielle qui réapparaît en 2025, qui est fort probable, étant donné qu'on a beaucoup d'économies, donc c'est-à-dire l'économie US, par exemple, qui développe énormément autour de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on va avoir des grosses nouvelles 2025-2026 autour de ça, et les cryptos IA peuvent éclater, pumper autour de ça, mais par contre, est-ce que ce sera Cubic ou une autre, ou des nouveaux projets qui sont en train de naître? C'est la grande question qu'il va falloir se poser. Tout est une question, encore une fois, de gestion du risque. Ensuite, on va voir CKB, de la crypto de Nervos Network. CKB qui avait une très longue période d'accumulation avant d'avoir une rupture de cette période d'accumulation. D'ailleurs, on avait des très belles patterns qui se faisaient notamment en 2023 avant d'avoir cette rupture qui a été liée principalement à un narratif qui était la Layer 2 sur Bitcoin, avec la création d'une passerelle entre le Nervos Network et Bitcoin, et on voit que depuis on a eu une correction qui a été très salée, dans les alentours de 0,08, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut impérativement penser à prendre des profits, parce qu'on aura toujours des retracements, et c'est dans ces retracements qu'il faut systématiquement réévaluer, est-ce que c'est cohérent ou pas. On voit que on n'a pas eu vraiment de grosses accumulations, donc on est dans une pattern où on fait un petit break of structure, mais on n'arrive pas à valider le plus gros break-off structure. Le plus gros break-off structure se trouve ici dans les alentours de 0,02. On voit qu'on s'est fait racheter une fois, deux fois,
3 fois à l'heure actuelle, et on va retester une partie d'imbalance. Si on a une belle réaction du prix ici, qui semble être un début, mais pas encore totalement, il y a de grandes chances qu'on puisse casser ici des 0,020. Mais par contre, si on échoue encore dans les 0,020, pour moi, la thèse d'investissement, c'est qu'on va se retrouver dans une zone d'accumulation ici entre les zones de rechargement 0,5 et 786 du retracement de Fibonacci, avant d'avoir une rupture haussière, si on a, encore une fois, des nouvelles au niveau de CKB et de Nervous Network. Comprenez bien qu'une Nervous Network, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, regardez-la, mais il y a une notion narrative qui rentre, oui, dans ce qui peut exploser, mais quand on regarde vraiment les métriques, on peut se poser des questions sur CKB, et donc il faut avoir une bonne gestion au niveau de son risque, surtout sur ce type de crypto qui sont très explosives, où on a fait déjà un x5, et on retrace violemment. Juste pour que vous compreniez bien derrière, on est parti d'ici, on a fait quasiment 1000%, donc énorme, on retrace très violemment, ici, moins 84%, d'accord? Moins 84%, donc ça veut dire que si ici vous aviez 10 000 euros, là il vous reste plus que 2000 euros, 1700 exactement, d'accord? Donc ça fait très mal, vraiment très mal psychologiquement, donc prenez vraiment des profits, c'est un très bel exemple au niveau de CKB, et si on a vraiment une adhésion qui se fait autour de CKB, et qu'on a une belle rupture au niveau des break-off structures, techniquement, on ira chercher certainement ici l'objectif 1,1 dans les alentours de 0,046, voire pourquoi pas beaucoup plus haut avec le 1,618 dans les alentours de 0,64, 0,66, et on a des targets qui sont à 10 centimes, voire peut-être même plus haut si on a un intérêt autour de CKB. Pour l'instant, c'est pas le cas, on est toujours dans une phase de réaccumulation, et il va falloir voir si on sort par le haut, dessus. Si on casse les 0,20 et qu'on va les retester après, on aura peut-être une très belle entrée si jamais vous n'êtes pas agressif au niveau de CKB et qu'il va falloir surveiller. Ce sera tout pour cette vidéo, n'oubliez pas, mettez en commentaire les cryptos que vous voulez que j'analyse la semaine prochaine, et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.